Et salut les belles âmes, je reviens vers vous aujourd'hui pour un nouveau tirage. J'espère que vous allez bien, moi de mon côté tout va bien. Là je suis encore en vacances, je reprends le travail demain. Donc je ne sais pas quand est-ce que je referai une vidéo parce qu'en général après le travail je suis assez fatiguée. Alors on va commencer tout de suite avec donc la Bible, le message de la Bible. Alors, on prendra les cartes de l'archange Michael et de Jésus après. Donc, c'est à la page 218. 218 en réduit, ça fait 11. Connexion entre le matériel et le spirituel, le visible et l'invisible. Réduit, encore une fois, ça fait 2. Dualité fondamentale de la vie, au besoin de réconcilier des opposés pour accéder à une harmonie de grandeur. C'est ça, hein. À une harmonie plus grande, pardon. Donc, juste avec les chiffres là, les nombres, ce que je ressens, c'est que il va y avoir beaucoup de messages de connexion, avec le spirituel, de connexion avec le subtil. Et on va vous demander de régler cette dualité entre vous, entre le matériel et le subtil. D'accord ? Alors, le passage de la Bible, c'est la mort d'Aaron. Ils partirent de Kadès, et les Israélites, toute la communauté, arrivèrent à Hor-la-Montagne. Yahweh parle à Moïse et à Aaron, à Hor-la-Montagne, sur la frontière du pays d'Édom. Il dit : qu'Aaron soit réuni aux siens, car il ne doit pas entrer dans le pays que je donne aux Israélites, puisque vous avez été rebelles à ma voix, aux eaux de Mériba. Prends Aaron et Éléazar, son fils, et fais-les monter sur la montagne de Hor. Tu ôteras alors à Aaron ses vêtements pour en revêtir Éléazar, son fils, et Aaron sera réuni aux siens, c'est là qu'il doit mourir. Moïse fit ce que Yahweh avait ordonné. Sous les yeux de toute la communauté, ils montèrent sur la montagne de Hor. Moïse ôta à Aaron ses vêtements pour en revêtir Éléazar, son fils, et Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Puis Moïse et Éléazar redescendirent de la montagne. Toute la communauté vit qu'Aaron avait expiré, et toute la maison d'Israël pleura à Aaron pendant 30 jours. Donc pour moi, là, le message qu'on veut faire passer, c'est que, en fait, vous voyez, Dieu demande à Moïse d'enlever les vêtements d'Aaron pour les mettre sur son fils Éléazar. Moi, en symbolique, ce que je ressens, c'est que Aaron va récupérer tout le transgénérationnel c'est que Éléazar, le fils d'Aaron, va récupérer tout le transgénérationnel de Aaron. D'accord ? Donc en fait, moi ce que je ressens symboliquement, c'est que Aaron, lui, il va devoir du coup travailler sur lui et travailler sur son transgénérationnel à partir du moment où son père décède. Pour moi, là, c'est le message qui me vient de par ça. Encore une fois, je vais pas faire des messages, les messages que je ressens par rapport aux messages de la Bible, c'est des sortes de canalisation, d'accord ? C'est pas ce que j'en comprends totalement, parce que pour ça, il faudrait que j'ai une science de la Bible, il faudrait que j'ai une information plus précise de la Bible, ce que je ne fais pas, d'accord ? Je prends les messages et je les ressors comme ça me vient. Alors, les messages de Jésus. Hop, pardon. Les messages de Jésus. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc là, Jésus vous dit de demander au Père, demandez à Dieu ce que vous avez besoin. N'hésitez pas à lui demander, à lui faire vos demandes. L'archange Michael vous dit, explorez vos options.
Votre maison est protégée par les anges. Voici le but de votre vie. Prenez un engagement. Protégez-vous. Vos enfants sont sous la protection des anges. Écoutez et respectez vos ressentis. Innocence. En d'autres decks de ces cartes, j'avais de l'archange Michael et de Jésus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Voilà, donc pour le début de la guidance, ce sera tout. Et on va commencer avec l'oracle des dragons. Donc peut-être que là, ce qu'on vous dit, c'est que vous, de votre côté, pour commencer, c'est que vous allez peut-être devoir travailler sur votre transgénérationnel. Alors, quels sont les messages à recevoir des dragons? Une carte, s'il vous plaît. Le dragon gallois. Et en d'autres decks, j'ai les gargouilles. Donc déjà, là, moi, ce que je peux ressentir, c'est qu'il y a une sorte de dualité entre vous, entre le bien et le mal, entre l'ombre et la lumière. On peut voir que là-dessus, le guerrier, il est très stable, confiant. Donc on peut voir que vous avancez en confiance dans votre dualité. Comme si cette dualité était en équilibre. Alors, le message du dragon gallois. La métamorphose sera bienfaisante, ton pouvoir puissant, tu seras le meneur, le guide et les autres t'écouteront. Veille à ce que ta parole soit juste et tes intentions louables. Cette carte te montre l'étendue de ta valeur et de tes compétences. Prends ton bâton de parole et ouvre les esprits sur la beauté du monde, la féerie de l'univers et le bonheur de la création. Waouh, c'est beau. Donc c'est ça, vous êtes en pleine métamorphose et bientôt on va vous écouter. Alors, les gargouilles. Le message des gargouilles. Ouvre-toi aux riches senteurs, nocturnes, aux parfums d'antique sagesse, de karma profond. L'eau courante est purificatrice et bienvenue. Avec la carte des gargouilles, de nouvelles opportunités te seront offertes, des métiers où la rudesse du granit sera tempérée par une recherche ésotérique profonde. La géobiologie et la médiumnité sont peut-être des voies à expérimenter. Le lien sacré et naturel avec la terre peut être recréé avec l'offrande. Ok. Donc peut-être que vous êtes voué à parler en spiritualité. Peut-être que vous êtes voué à être entendu en spiritualité. Donc peut-être que pour certains vous êtes médium. Peut-être que cette vidéo va me parler pour des médiums. Alors excusez-moi, j'ai du mal à ranger mes cartes. On va faire comme ça.
va continuer tout de suite avec le message Wonderland, le tarot Wonderland. Alors, quels sont les messages? Donc là, on vous parle d'un rééquilibrage. Peut-être que vous sortez d'une rupture amoureuse. Peut-être que vous sortez d'une rupture amoureuse actuellement. Ok, ce que je ressens avec ces cartes, c'est que cette rupture vous a permis de vous recentrer sur vous-même. Elle vous a permis de vous, de vous reconnecter à votre flamme intérieure et à vous-même. De reprendre le combat, de reprendre le jeu en main. C'est ça. Parce qu'en fait, on peut voir là que ces derniers temps, votre abondance et vos larmes étaient totalement bloquées. D'accord? Comment dire? Vous mettiez un voile par rapport à ce que vous ressentiez vraiment à l'intérieur de vous-même. Vous mettiez un voile par rapport à cela. Et on peut voir qu'aujourd'hui, vous voyez réellement vos douleurs et vous les affrontez, vous les accueillez. Ok. Et on peut voir que vous êtes en total équilibre entre votre yin et votre yang, votre féminin sacré et votre masculin sacré. J'ai le roi de coupe et la reine de coupe qui sont ressortis. Donc pour moi, c'est que vraiment vous êtes en total équilibre entre vous-même là, actuellement. On vous le dit, on vous le confirme. Oui, vous êtes en équilibre entre vous-même. Ça y est, vous avez passé le cap, vous avez fini le cycle. Vous avez fini le cycle. On continue tout de suite avec ce petit oracle dont je n'ai pas le nom. Je l'avais trouvé dans un magazine, dans un bureau de tabac. Alors, quel message on veut faire passer? Les nouvelles expériences, la peur alliée, l'instant magique, le bas protecteur. Ok. Là, ce que je ressens, c'est que actuellement, vos guides, vos anges, votre ange gardien sont là pour apaiser vos peurs et votre cœur. D'accord? Ils sont présents autour de vous pour apaiser votre cœur, pour apaiser vos peurs et pour vous redonner justement des instants magiques. Que vous vous sentiez à nouveau bien et apaisé, en totale harmonie avec vous-même et eux-mêmes. C'est tout ce qu'il y avait à dire avec cet oracle. Une coupe, ok. Alors, avec l'ouverture du temple sacré et l'énergie créatrice, ce qu'on veut me dire, c'est il y a plusieurs messages. Le premier message, c'est peut-être que vous devez vous reconnecter à votre sexualité sacrée et faire de nouvelles choses dans votre sexualité sacrée. Première chose. Deuxième chose que ça peut me dire, c'est que vous pouvez vous reconnecter également à votre part féminine intérieure
en recommençant à peindre des choses qui sortent de l'ordinaire, à peindre des choses abstraites par exemple, à faire de l'art-thérapie, je ne sais pas. N'oubliez pas qu'ils vont encore pleuvoir. Bon, à faire de l'art-thérapie ou ce genre de choses, d'accord, pour pouvoir justement vous reconnecter à d'autant plus à vous-même. Il y a des vilains nuages, j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. On continue avec le jardin secret du Petit Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on va vous faire passer comme message? Ah bah, qu'est-ce que je disais, il pleut. Ok, bon les amis, je vous avoue, je vais pas faire la guidance sous la pluie, donc je fais pause et je reviens quand il pleuvra plus, d'accord? Donc je ne sais pas quand sortira cette vidéo et je vous fais des gros bisous, ok? Bye bye. Il se passera certainement une minute entre cette vidéo là et la deuxième pour vous, mais bon, je vous fais quand même des gros bisous. Bye bye. Et rebonjour mes belles âmes. Alors oui, rebonjour. Enfin, pour vous, c'était maintenant. Pour moi, c'est il y a 2 jours après, je crois, ou 3. Enfin bref. Donc on reprend le tirage avec l'oracle, le jardin des secrets du Petit Lenormand. Alors, je rappelle, mes tirages sont des tirages intemporels. Hein. Les vidéos sont intemporelles. D'accord? Ne prenez que ce qui vous parle. Alors, le cœur, amour, passion et sentiment. Ouh, on va parler de cœur. La cigogne 17, changement, déménagement. Donc là, pour moi, ce que... Waouh, ok. Ok. Alors, là, ce que je ressens, c'est que il y a un couple qui n'a pas encore coupé avec les mauvaises personnes. D'accord? Et on me dit que si cette personne, enfin si ce couple ne couple pas avec ces mauvaises personnes, malheureusement, il va y avoir une discorde, d'accord? Il va y avoir une discorde entre eux parce que le serpent se sera infiltré dans le couple. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire? Ouais, c'est ça. Pour finir, donc, il y aura des nuages en fait entre vous. Mais on vous dit que si vous coupez avec ces mauvaises personnes, ces énergies négatives, ces personnes qui vous vampirisent, vous prennent votre énergie, vous prennent vos talents aussi, hein, ça existe, tout ça. Si vous coupez avec ces personnes, la chance va revenir à vous. Ok? Alors excusez-moi, je fais encore une guidance sous la pluie. Oui, je sais, j'ai coupé la dernière guidance parce qu'il pleuvait.
Mais bon, là, c'est une toute petite pluie, donc je me dis, c'est bon, ça passe. Je dois avouer que vous me manquez beaucoup en ce moment. C'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Et vous me manquez, mais c'est... J'aimerais bien refaire un live, mais je sais pas trop si ça vous plairait. Je ne sais point. Dites-le moi en commentaire si ça vous dirait qu'on fasse un live. On verra. Ah, je crois qu'il commence à pleuvoir beaucoup. Donc, peut-être que je vais devoir remettre encore cette guidance à plus tard. Ouais. Bon, bah les amis, je remets encore la guidance à plus tard, d'accord? Il va encore se passer quelques temps, mais je vous refais la guidance, ok? Allez. Et recoucou les belles âmes, je reviens vers vous aujourd'hui pour continuer du coup le tirage. Donc je sais que je l'ai fait en 3 vidéos. Comme vous le voyez, je le tourne encore un autre jour. Je vais reprendre le jardin des secrets de Petit Lenormand, d'accord, pour reprendre d'autres messages, parce que du coup, je sais que j'avais fini avec ça, mais je sens qu'il y a d'autres messages. Donc, on va aller voir ça de suite. C'est ouf, on parle de la chance. Et je sais qu'elle est sortie. Qu'elle était sortie. Solitude, isolement, bâtiment, la tour. On me dit que vous allez avoir une certaine chance dans votre solitude. Peut-être que vos ancêtres vont venir vous parler. Là, j'ai le 6 et le 7 qui se rejoignent. Le 6 avec la tour, le 7 avec l'arbre. Donc peut-être que vos ancêtres vont venir vous parler. Ok. Pour d'autres, ce que ça peut me dire là aussi, c'est qu'on veut vous dire que oui, cette personne avec qui vous rêviez potentiellement d'avoir un enfant, c'est votre lien d'âme, d'accord? Là, il y a une personne avec qui vous rêviez d'avoir un enfant, d'accord? Cette personne-là, c'est bien votre lien d'âme. C'est votre flamme. C'est ça. C'est votre lien sacré. C'est votre lien qui est toujours là. J'entends, il est comme le chien. Il est fidèle, comme le chien. Et en fin d'autre deck, j'ai l'encre. Stabilité, ancrage et succès. Donc là, on me dit qu'il y a un homme dans vos pensées ou une femme dans vos pensées avec qui vous pensiez faire un enfant, avec qui vous vouliez potentiellement un enfant. Une personne avec qui... avec qui il y a eu de potentiels allers-retours. Alors, je prends le tarot mystique. Alors, qu'est-ce qu'il a à me dire? Qu'est-ce que vous avez à me dire? Là, ce qu'on peut me dire, c'est que vous étiez comme un oiseau en cage, mais grâce à votre solitude, vous êtes en train de vous réincarner en tant que reine. Vous êtes en train de vous relever, de vous réveiller. J'ai l'impératrice.
et l'empereur. Waouh, 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 waouh. Donc c'est ça, hein. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous étiez dans une cage dorée et que vous êtes réussi à sortir de votre cage dorée pour vous réincarner en tant qu'être, en fait, en tant qu'être humain, en tant qu'être divin. Et on peut voir que vous vous incarnez aujourd'hui en tant qu'empératrice et empereur. Donc c'est-à-dire que vous vous incarnez littéralement entre votre masculin sacré, votre féminin sacré, votre yin, votre yang, énergie féminine, énergie masculine, ombre, lumière, tout ça en fait, hein. Vous êtes en total équilibre. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cette histoire d'amour là? Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à cette histoire d'amour? Que voulez-vous nous dire par rapport à cette histoire d'amour? Là j'entends chute, il va y avoir un tour de magie. Écoute les oiseaux, ils te guideront. Les choses sont en train d'être mises en place par l'univers pour vous réunir. 5-22. J'entends peut-être par Marie-Madeleine elle-même. Donc, on te demande d'être patient ou d'être patiente dans cette relation, cette histoire d'amour. Est-ce qu'il y a des derniers messages à faire passer avec ce oracle ? Toi, là, actuellement, on te demande de te reconnecter aux animaux, à ton être intérieur, à ton enfance et à ton cœur surtout. Reconnecte-toi à tes rêves d'enfant. Reconnecte-toi à tes rêves d'enfant. Et on te dit, vas-y lentement. Fais attention aux serpents. Et au niveau des amours, le petit conseil qu'on te donne, c'est de croire en ta bonne étoile. Parce qu'on te dit oui, t'as été blessé dans cette relation, mais lui aussi, ou elle aussi, selon ton genre, si tu es un homme ou une femme qui regarde cette vidéo. Tu as été blessé, mais cette personne a aussi été blessée dans cette relation. Donc crois en ta bonne étoile. Des âmes qui sont faites pour être réunies se retrouvent toujours. Je vais continuer avec le Pocket Oracle des prédictions. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Déjà, on va prendre 2 dates. Entre quelle date et quelle date, s'il vous plaît? Entre quelle date et quelle date, s'il vous plaît? Alors, ça sera entre mai prochain et novembre prochain. Ok. On me dit qu'en mai prochain, vous allez avoir une nouvelle clarté et que d'ici novembre prochain, vous serez du coup en transformation et en croissance.
Donc mai prochain, ça veut dire en mai 2027. Hein. Entre mai 2027 et novembre 2027. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Vous aurez des choix à faire dans cette période. On te dit attention à la malveillance. Tu vas avoir une certaine clé pour justement faire le choix de ton âme. On te dit également que entre mai 2027 et novembre 2027, tu vas avoir une nouvelle romance. D'accord? Une nouvelle romance, une personne que tu vas peut-être rencontrer en soirée ou pendant tes loisirs. On te parle d'une nouvelle chance. D'accord? On te dit oui, c'est ton intuition qui te parle. Oui, cette personne-là, c'est la bonne personne. Tu vas rentrer dans une nouvelle aventure et des souvenirs d'enfance, des souvenirs de toi. Ça peut être une personne que tu connais déjà ou une nouvelle personne, d'accord? Ils sont pas précis là-dessus. Et enfin, qu'est-ce qu'on veut dire d'autre? Ok, on te dit que entre mai et novembre 2027, du coup, il y aura un nouvel effondrement dans ta vie et une fin, d'accord? Donc je pense que c'est par rapport au choix là que tu vas devoir faire. Suite à ce choix, il va y avoir un effondrement et une fin. Et c'est pourquoi en novembre, il y aura une nouvelle croissance, une transformation, d'accord? Et enfin, on te dit que grâce à tout cela, si tu fais les bons choix, tu vas gagner en abondance, en argent. Et enfin, on te dit que en carrière et en amitié, c'est là-dessus que tes choix vont devoir se partager. Ah, 11h11, alors 11 minutes et 1 seconde quand je vous dis ça. Les choix principaux que tu devras faire entre mai et novembre 2027, ça va être sur ta carrière et sur tes amis. Ok? Donc fais attention à la malveillance, on va te donner la clé. On va te donner la clé pour faire les bons choix, d'accord? Il y aura un effondrement et une fin, mais tout cela, grâce à tout cela, si tu fais les bons choix, tu seras dans l'abondance. C'est la première fois que je fais ça comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous aimez bien ou pas. Je vais continuer avec les prédictions des chibis. Alors, les petits chibis, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Alors, que voulez-vous nous dire? Il va y avoir de nouvelles éclaircies prochainement. Pour les poissons. Il va y avoir un retour et des nouvelles. Il y a une personne qui va revenir. D'accord? Une personne qui va venir vous donner des nouvelles. On me dit que cette personne est triste. On me dit que cette personne, elle n'est pas bien parce qu'elle a reçu des signes par rapport au fait qu'elle sait que vous savez qu'il vous a trahi ou elle vous a trahi. Cette personne sait que vous avez reçu ces signes-là. On vous dit que il est temps de voir la triangulaire que cette personne vous a montré, de l'analyser, d'accord? Il est temps d'analyser ce qui s'est passé réellement entre vous trois. On te dit également là que tes nouvelles créations vont te donner une nouvelle expérience pour avoir de nouvelles abondances dans ta vie. Et par rapport au sujet de cette triangulaire, ce que ça peut me dire également, c'est que inspire-toi de cette histoire, de ton expérience, pour en créer quelque chose
qui amplifiera ton abondance. On te dit qu'il va y avoir une nouvelle discussion. Ça peut concerner également les balances. On te parle d'une nouvelle déclaration d'amour suite à une séparation et à une ouverture. Et en d'autres decks, enfin, on te parle d'un rendez-vous. Potentiellement cet hiver. Je vais continuer avec les messages des chibis. Alors, quels sont les messages de Chibi, s'il vous plaît? Quels sont les messages de Chibi? Alors, le rendez-vous. Je m'ouvre au rendez-vous qui me transforme. Je respecte mes rythmes avec bienveillance. Le repos. Je lâche et me libère. La résistance. Donc on te dit qu'il va y avoir un nouveau rendez-vous. Et suite à ce rendez-vous, on te demande là de te mettre en repos et de lâcher prise, de te libérer. D'accord? De ne pas résister à ce nouveau rendez-vous. Je sais pas si vous entendez les chants à côté, mais il y a une kermesse. C'est super beau à entendre. On te dit courage. J'avance avec foi même dans l'incertitude. Et enfin, foi, la foi. Je crois en moi et en l'univers et en mes rêves. Et en d'autres decks, on a la rencontre. J'attire les bonnes personnes au bon moment. Donc garde la foi et courage. T'inquiète pas, l'amour revient dans ta vie. Et pas n'importe lequel apparemment. Faut juste un peu de patience. Je vous rappelle que tous les tirages sont intemporels. Je vais prendre la magie des eaux guérisseuses. Tout se met en place, c'est votre tour. Succès, vague de succès. La marée royale, abondance, prospérité, recevoir la plénitude de la vie. Donc vous allez littéralement recevoir sur vous tout le succès possible. D'accord ? Toute cette plénitude, toute l'abondance, la prospérité. Vous allez attirer tout cela. Mais on me dit là actuellement que vous résistez à cela. Résistance, ouvrez-vous au changement et suivez le cours. Ne soyez pas résistant face à ce changement. La perle, alchimie, récompense finale, le courage mène à la grâce. C'est votre cadeau du ciel pour votre courage. Ce succès-là, c'est votre cadeau du ciel. La générosité.
Don désintéressé, relation équilibrée, rassemblement. Lâcher prise, permettre ce qui est, accepter l'inévitable, faire confiance. La source, de quoi avez-vous besoin? Soin du corps, ralentissez et respirez. La brume, faites confiance à votre boussole intérieure, laissez-vous guider par votre intuition. Et enfin, l'océan cosmique, rêve actuel, réalité future, nouveau commencement. Donc n'aie pas peur de cette élévation qui arrive à toi, de cette évolution. Et en d'autres decks, j'ai la vague planétaire. Mission d'âme, faites confiance à votre voix intérieure, famille d'âme. Donc faites-vous confiance, mes belles âmes. D'accord? Faites-vous confiance. Il est temps d'avancer vers votre destinée. Je vais prendre le petit oracle des plumes. Waouh, ça parle déjà. Alors, verte et rouge. Cette plume annonce une rentrée d'argent inattendue ou une amélioration des finances. Elle porte chance pour les jeux de hasard, les besoins matériels ne seront plus un problème. Le pan. Cette plume symbolise la protection contre le mauvais œil et la clairvoyance. Elle porte bonheur. La trouver signifie que la chance te sourit. Tu peux avoir confiance en toi car tu es capable d'enseigner aux autres ton savoir. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Une dernière carte, les petites plumes. Bon, d'accord. Pigeon. Cette plume symbolise la tendresse, l'amour et la douceur. Elle est de très bon augure pour ta vie amoureuse. L'univers réclame toute ton attention, un message divin va bientôt te parvenir. Orange. Cette plume est liée à l'archange Uriel. Elle symbolise la réussite, la loi et de l'attraction et l'amour de soi. Elle apporte de belles énergies de réussite. Il est temps de révéler ta créativité pour atteindre tes objectifs. De nouvelles idées vont fluctuer, exprime ta part de féminité. Le cygne. Cette plume symbolise l'union et l'association. Elle sert à te purifier. Tu attires ainsi les bonnes énergies à toi. Un nouveau départ se présente, saisis ta chance sans hésiter. Et en d'autres decks, j'ai Blanche. Cette plume symbolise la protection et la paix. Tu n'es pas seul, tout ira bien. Un défunt est à tes côtés, il te protège, t'aime et t'écoute. 2208. Pour finir, je vais reprendre la Bible. Il y aura les messages de Jésus et de l'archange Michael après. Alors, j'étais retombée sur la même page que quand j'ai commencé à faire les vidéos avec la Bible. C'est après la résurrection, quand les femmes, après la résurrection de Jésus-Christ, quand les femmes arrivent au tombeau, elles ne voient pas le corps de Jésus, elles tombent sur deux anges qui leur disent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée. Il faut, disait-il, que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Donc, suite à cela, elles vont voir les 11 apôtres, excuse-moi, pour leur parler de ce qu'il s'est passé. Les apôtres ne les croient pas et des apôtres tombent sur Jésus qui ne reconnaissent pas Jésus parce que Jésus a fait en sorte de voiler leurs yeux et ils ne le croient pas quand il parle de cela et à cela Jésus dit « Ô cœur sans intelligence, lent à croire à tout ce qu'ont annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour endurer dans sa gloire ?»
pour entrer dans sa gloire, pardon. Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta toutes les écritures de ce qui les concernait. Donc pour moi, en fait, là, ce qu'on veut vous dire, ce que Jésus veut vous dire, ce que Yahweh veut vous faire passer comme message, c'est que Jésus, pour entrer dans sa gloire, a dû être crucifié. D'accord ? Moi, ce que je ressens par rapport à cela, c'est qu'on vous dit, vous, par rapport à ça, voyez tous les combats que vous avez menés. Ne fallait-il pas que vous meniez tous ces combats pour que vous puissiez être reconnus maintenant? Pour que votre voix puisse porter quelque part? Posez-vous cette question. N'oubliez pas de croire en Dieu, n'oubliez pas de croire en Jésus, aux anges, aux archanges, d'accord? Si vous me suivez, de toute façon, vous savez que moi j'en parle. Ayez confiance en eux. Alors, c'était la page 1773 à la page 1775, d'accord? Donc je vais vous donner les chiffres réduits. Donc 1773, ça faisait 18, sensibilité et intuition développée. Réduit, ça fait 9, totalité cosmique. Ensuite, j'avais la 1774, 19, porte à franchir pour atteindre le but ultime. Et rétréci, ça fait 1, énergie qui engendre la création, la décision, l'initiation. Et enfin, la page 1775, ça fait 20, rencontre entre la transcendance et l'immanence, double accomplissement matériel et spirituel. Et 2, dualité, accéder à une harmonie plus grande en réconciliant les opposés. Voilà, voilà. Maintenant, les messages de Jésus. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Et les messages de l'archange Michael, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Gardez les yeux sur l'intention visée. La personne en question est digne de confiance. Je vais prendre un dernier message de Jésus et de l'archange Michael pour ce tirage. Merci Jésus de me passer un dernier message pour les personnes qui m'écoutent. N'ayez pas peur, croyez seulement. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Et en d'autres decks, j'ai donné et il vous sera donné. Et un dernier message de l'archange Michael. Écrivez vos pensées et sentiments. Voici le but de votre vie. Et en d'autres decks, j'ai décidé d'être heureux dès maintenant. Et voilà mes belles âmes, cette vidéo est terminée. Ce tirage est terminé également. Je remercie notre Dieu Tout-Puissant, mon Dieu Tout-Puissant. Merci. Je remercie également Jésus, les anges et les archanges, Maman Marie et Marie-Madeleine, de nous avoir protégés durant ce tirage. Merci aux êtres d'amour inconditionnel et de lumière divine de nous avoir protégés durant ce tirage. Et je mets fin à cette canalisation. Merci pour tout. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous aime fort.
Ah oui, et dernière petite chose, pour ceux qui sont encore là. J'ai créé une chaîne YouTube de musique où j'y poste des chansons. Les textes sont écrits par moi et la voix et l'instrumental sont générés par un site d'intelligence artificielle. Voilà, donc pour tous ceux qui... et les images aussi. Et pour tous ceux qui souhaiteraient entrer dans mon univers musical, vous pouvez retrouver le lien, je crois que vous pouvez le retrouver dans ma barre d'infos de chaîne. Vous pouvez également trouver les playlists de mes musiques dans mes playlists en ouvrant sur ma chaîne. Et si jamais vous voulez voir également, c'est Louveil officiel. Loovey officiel, comme officiel. Voilà, vous tapez ça sur YouTube et vous trouverez ma chaîne. Donc pour tous ceux que ça intéresse d'entrer dans mon univers musical, n'hésitez pas à aller voir et à venir me faire des retours si cela vous en tient à cœur. Merci pour tout, je vous envoie tout plein d'amour inconditionnel, de lumière divine. Je vous aime fort et à tout bientôt. Bye bye.